Salut, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ. Nous rendons grâce à Dieu d'être encore présent parmi vous aujourd'hui pour partager sur un thème qui est aussi important que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des fonctions du diable dans nos vies. Le frère fera la prière et nous entrerons dans le vif du sujet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous te disons merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Prends contrôle de nous, fais en sorte que nous puissions continuer à marcher selon tes voies et enseigne ta parole jour et nuit. Pardonne-nous pour nos péchés et fais-nous marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème serait basé sur l'une des fonctions dont le diable est en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes. Il est en train de... pour fonction principale. Donc, pour fonction principale, cela veut dire, comme nous le trouvons dans Jean 10, verset 10, qui nous fait comprendre, comme le frère va lire. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Dérober. Dérober est un synonyme du mot voler aussi. Le diable, le voleur selon la Bible est considéré comme le diable. C'est le diable qui est venu, qui s'est rebellé contre Dieu Tout-Puissant dans le ciel et il est venu sur la terre juste pour voler certaines choses que nous avons déjà. L'une des choses principales que nous avons remarqué déjà et que je remarque aussi que le diable est déjà en train de faire, c'est voler le nom de Jésus-Christ dans une très grande quantité de choses. Et il est en train de voler exactement le message de la parole de Dieu. La Bible dit dans d'autres versets, dans Osée, je pense, que mon peuple périt faute de connaissance. Là déjà, nous trouvons déjà à quel point où est-ce que cette connaissance-là est partie. Le diable est venu, il a volé la connaissance dans la parole, il a volé la connaissance dans le cœur de ces personnes-là. Et il la vole en utilisant plusieurs méthodes. L'une des méthodes que j'aimerais prendre, ce serait basée sur l'art de la dissimulation, par exemple. Le diable va venir, il va se dissimuler. Il va envoyer ses agents venir se mélanger parmi les frères et sœurs en Christ. Ils vont se mélanger et ils vont déjà venir faire croire qu'ils sont des vrais chrétiens alors qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens. Et ils sont en train de venir pour passer un faux message. Nous allons voir par exemple là d'ailleurs, il y en a une très grande quantité de nouvelles églises qui sont créées, des religions qui sont créées, juste pour confondre les gens, juste pour faire croire aux gens que ok, vous pouvez croire en tous ces différents chemins-là et vous serez toujours sauvés. L'une des choses principales que le diable aimerait vraiment, il est en train de voler dans la vie de plusieurs personnes, c'est uniquement le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains que nous sommes sauvés uniquement par Jésus-Christ et que c'est le sang de Jésus à la croix qui nous a sauvés de tous les péchés et de passer l'éternité loin de lui, c'est-à-dire en enfer. Et alors le diable vient et nous fait comprendre que nous pouvons vivre sans Jésus-Christ. Vous êtes des dieux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire avoir tout ce que vous voulez, mais sans avoir Jésus-Christ. Et le diable, lui, il nous fait croire que tout cela peut être avancé et nous allons toujours arriver au paradis sans avoir Jésus-Christ dans notre vie. J'aimerais vraiment qu'on regarde très bien cela et qu'on regarde nos vies, avec nos vies en famille. On prend un autre exemple, la vie en famille. Comment est-ce que le diable est en train d'agir dans nos vies, dans nos maisons? Le diable vient, il vole déjà les heures de prière. Avant, on avait l'habitude. Plusieurs familles avaient l'habitude de faire les matinées. Ils se levaient le matin et ils offrent la prière à Dieu. Et ils finissent de prier avant de se vaquer à leurs différentes occupations. Mais le diable vient en ce moment-là et il vole ces heures de prière. Et il les remplace par d'autres choses. Le diable vient dans la vie de d'autres personnes, des couples. Il remplace leur amour de la lecture biblique par d'autres choses. On va prendre l'exemple avec la venue des distractions, les réseaux sociaux, où le diable vient et il fait en sorte qu'on passe plus de temps sur des réseaux sociaux juste à glisser les vidéos, les photos, les messages des autres personnes pour voir les statuts des gens sur WhatsApp, pour voir les choses sur Instagram, Facebook et tout ça qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui sont juste dans le but de les éloigner de la personne de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vole toutes ces connaissances-là. Mais il y a une chose qu'il fait toujours. Pour pouvoir voler quelqu'un efficacement, il ne faut pas juste venir voler tout
en un seul coup. Je prends un exemple. Je suis un berger et j'ai 1000 moutons. Pour que quelqu'un vienne me voler facilement, pour que mes propres employés viennent me voler facilement, il ne faut pas qu'ils viennent un matin et ils portent 500 brebis et ils se disparaissent avec. Alors, la meilleure méthode, ce serait de voler un à un. Qu'est-ce que le diable est en train de voler en ce moment dans ta vie, petit à petit? Est-ce que c'était ta vie de prière, par exemple, le matin avant de sortir pour aller au travail, tu te mettais à genoux sur ton lit, tu priais, qu'il a remplacé ça par autre occupation? Est-ce que c'est peut-être la prière avec des enfants? Est-ce que c'est peut-être le fait d'élever des enfants dans une certaine condition où ils devaient toujours avoir la parole de Dieu? Je suis en train de prendre un point principal juste sur la parole de Dieu parce que c'est la connaissance biblique qui nous amène au salut. Avoir la connaissance biblique va nous éloigner déjà de partir entrer dans des différentes religions, des différentes sectes qui se retrouvent ici d'ailleurs parce qu'on connaît ce que le Seigneur nous demande de connaître. Le voleur ne vient que pour faire cela. Mais j'aimerais qu'on regarde encore dans le livre de Jean 10 toujours. On va voir comment est-ce que quelle est la fonction que Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous donner. Qu'est-ce que lui, il est en train de dire quand le voleur est en train de voler? Le frère va lire pour nous. Dans Jean 10, le verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans Jean 10, le verset 14, il est écrit « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Ils connaissent ses brebis, mais elles le connaissent. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montre à quel point est-ce qu'il nous connaît. Il nous montre à quel point il appelle ses brebis par leur nom même. Et elles entendent sa voix. La parole nous dit, Jésus nous appelle par notre nom. Il nous connaît il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Toi aujourd'hui qui nous écoutes, Jésus connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît le plan de ta vie. Il connaît ce que tu as fait. Il connaît ce que tu veux. Et il connaît tout ce dont tu as besoin pour cette vie-ci-là. Et il sait bien que la chose principale dont tu as besoin, c'est d'habiter avec lui dans le paradis. J'aimerais prendre un autre exemple. Tu pourrais par exemple demander que tu voudrais avoir un compte de 2 milliards de dollars par exemple. Et le Seigneur, lui, sait très bien que avoir ces 2 milliards de dollars ne va même pas t'amener à habiter avec lui au paradis. Il sait très bien que si tu as cela, tu vas t'éloigner carrément de lui. J'aimerais prendre un autre exemple aussi sur les enfants. Nous qui serons futurs papas et vous qui êtes déjà papa et maman. Le Seigneur, vous ne pouvez pas donner une lame de rasoir ou un couteau ou bien de l'eau chaude à vos enfants juste d'aller jouer avec. Et c'est la même chose qui se passe avec nous. Nous sommes des enfants et le Seigneur Jésus qui c'est notre papa. Il est notre grand frère, il est notre Dieu. Et il est là. Il connaît très bien ce que nous en avons besoin, mais la plupart du temps, le diable vient remplacer les vraies choses dont nous avons besoin de demander. C'est-à-dire quoi? On ne demande plus d'avoir la vie éternelle. On ne demande plus que le Seigneur donne la vie éternelle à nos frères et sœurs qui sont hors de Jésus-Christ. On ne demande plus ces choses-là. Mais on demande que Seigneur, que bénis-leur, augmente leur salaire, donne-leur à manger, fais ceci, fais ceci, fais ceci. On donne juste des choses temporaires. On demande au Seigneur de donner des choses temporaires à nos prochains, sans toutefois demander au Seigneur de leur donner la vie éternelle, de toucher leur cœur afin qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Et ça, c'est l'une des fonctions principales du diable. Donc, j'aimerais à toi aujourd'hui qui nous écoute, de savoir que le diable a pour une fonction principale, c'est de voler. Il va voler énormément et pour voler énormément jusqu'au point où il nous dépouille de toutes choses que nous avons, il va le faire petit à petit. Tu vas remarquer dans ta vie comment est-ce que ta vie de prière a changé. Tu priais d'abord peut-être 10 heures de temps par jour. Maintenant, tu te retrouves en train de prier 5 minutes seulement le matin. Tu priais d'abord à table avant de manger. Maintenant, tu te retrouves à ne même plus prier à table, mais tu te retrouves seulement en train de faire peut-être un signe de croix et c'est fini. Avant, tu avais ta parole, tu appliquais la parole de Dieu dans ton couple avec ton prochain, avec ton conjoint. Mais maintenant, tu te rends compte que tu ne parviens même plus à appliquer la parole de Dieu avec ton conjoint. J'aimerais te faire comprendre une chose. Si le voleur vient pour voler uniquement la parole de Dieu dans ton couple, toi qui es déjà marié, toi qui es futur marié, toi qui es déjà en couple, il vient pour voler la parole de Dieu. Dans cette relation-là, il va la remplacer par autre chose. Et j'aimerais prendre un exemple. Tout au long de la Bible déjà, pour ceux qui sont mariés, j'aimerais prendre l'exemple là. Pour ceux qui sont mariés là, le Seigneur nous demande d'avoir une seule femme. Et si le voleur vient voler la parole, il vient voler à l'homme. Il dit à l'homme que tu vas respecter ta femme. Tu vas aimer ta femme comme Christ nous a aimés, nous tous. Et il vient voler cette parole-là. L'homme, ton mari, maintenant, va se retrouver en train d'aimer une autre personne. Parce qu'il n'a plus sur quoi se tenir. Il n'a plus cette fondation-là, cette parole de Dieu, cette crainte-là qui va lui enlever ce désir de partir chercher une autre personne derrière, mais par respect, peut-être
peu d'amour, il va encore essayer de rester avec toi. Mais qu'est-ce qui va vraiment le tenir là? De dire que ok, le Seigneur m'a demandé d'aimer ma femme. Qu'est-ce qui va le tenir si le diable vient déjà enlever cette parole de Dieu? Donc j'aimerais te faire comprendre à toi aujourd'hui de mettre le Seigneur au centre de toute chose. Le voleur va toujours et il sera toujours là pour essayer de voler. Lutte. Le Seigneur nous dit que résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Tu résistes au diable. Tu pries et tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Garde cette parole, comme dit la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 8. Médite cette parole jour et nuit. Garde-la près de toi jour et nuit. Tu mets la parole de Dieu au centre de toutes choses. Tu mets la Bible au centre de toutes choses. Et le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, va faire tout ce dont tu en auras besoin. Il va te donner la vie éternelle ainsi qu'à toutes ces personnes-là qui sont autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, qu'il leur donne la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.